sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Nous sommes le jeudi 15 juin. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et ce matin, on vous emmène visiter Miami hors des sentiers battus avec Héloïse Collin qui est guide touristique pour Miami Off-Road. On va en reparler. Et puis en seconde partie, on poursuit le voyage avec Rita Khalifa qui gère un service de conciergerie dans le sud de la Floride et qui prépare tous vos voyages de A à Z. On en reparle également dans un instant. Juste avant la météo avec un ciel couvert encore pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Quelques éclaircies par endroits mais également quelques pluies. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés Celsius sur Hollywood. On attend 30 degrés au meilleur de la journée, soit 85 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et ce matin on vous emmène visiter Miami hors des sentiers battus avec Héloïse Collin. Bonjour Héloïse. Bonjour Grégory. Alors du coup vous êtes guide touristique. C'est ça. Vous travaillez pour Miami Off-Road. Oui. Et vous offrez des voyages, des séjours, je vais y arriver, des balades, des visites. Des visites hors des sentiers battus sur Miami. Ça se présente comment? C'est quoi le concept de Miami Off-Road? Alors le concept de Miami Off-Road, c'est d'abord le concept de New York Off-Road qui était la première société. C'est Élise Goujon, c'est ça qui a monté son concept sur New York. C'est ça. Qui fait ça depuis plusieurs années. Qui fait ça depuis 4 ans. Ouais. Et cette année qui s'exporte sur Miami. Donc pour l'instant, Miami Off-Road, c'est moi. Ouais. Et Élise qui gère encore toute la partie administrative. Donc le concept, en fait, c'est tout simplement des visites pour l'instant qui sont sur South Beach pour l'art déco et sur Wynwood pour le street art. Ensuite, on va développer d'autres quartiers. Mais l'idée, c'est de ne pas faire une visite institutionnelle où les clients nous suivent, écoutent un speech formaté. C'est vraiment s'adapter aux clients, discuter avec eux, leur donner des conseils pour leurs vacances, où sortir ce soir, où aller manger ce midi. Et s'adapter vraiment à eux. Par exemple, sur Wynwood, on va regarder un petit peu sur les premières minutes quels sont les donc justement, on va développer en fait les voilà. deux visites, mais c'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment un programme personnalisé. Voilà. Donc il y a une trame, mais vous l'avez dit, vous vous adaptez à chaque client. Donc actuellement, il y a 2 visites
C'est ça. Incontournable au programme de Miami Off-Road. Donc c'est Miami Beach et Wynwood. Voilà. On va commencer par Miami Beach, si vous voulez bien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir lors de cette visite? Eh bien, tout simplement, ce qui est incontournable, on fait l'art déco, on montre un petit peu d'autres architectures qui sont présentes sur Miami Beach, entre autres l'architecture néo-méditerranéenne, avec par exemple l'ancien manoir de Versace, des bâtiments incontournables comme ça, la Poste, le Wilsonian, etc. Mais on essaye de ne pas rester uniquement sur Ocean Drive. Alors bien sûr, on est obligé d'y aller, c'est là que sont les plus beaux hôtels, les plus connus, et les gens veulent les voir. Mais donc on fait une partie sur Ocean Drive et puis rapidement on s'en va sur Collins, sur Washington. On fait un arrêt en rooftop pour aller voir la mer depuis le toit d'un hôtel, faire une petite pause avec un petit verre au milieu de la visite, histoire de profiter un petit peu. C'est appréciable parce que là il fait très chaud. On essaye de faire les visites plus tôt le matin parce que c'est vrai que les touristes qui arrivent de France, même en été, ils ont quand même une grosse différence de température. Donc on les bichonne un petit peu. Et on visite des hôtels, on leur montre vraiment… Est-ce que le programme évolue au fur et à mesure de la visite? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une trame et qu'on peut se dire, finalement, tiens, on va aller visiter tel endroit ou... Tout à fait. Par exemple, on avait fait une visite lundi. Normalement, on emmène les gens voir rapidement l'intérieur du Mango's, la fameuse boîte d'Ocean Drive. Et il se trouvait que c'était fermé, mais qu'on a insisté un petit peu et on est tombé sur un des managers du Mango's qui nous a fait une visite des salles privées, etc. Bon, c'était un petit peu trop long. La prochaine fois, il faudra qu'on lui dise de se contenir un petit peu. Mais voilà, on a des imprévus comme ça qui sont toujours très sympas. Hier, sur une visite de Wynwood, même si on en reparlera tout à l'heure, on a croisé un artiste en train de peindre. Donc voilà, on adapte un petit peu à l'imprévu qui est toujours bienvenu. Qui est toujours bon à prendre. Donc ça commence sur Ocean Drive, ça se termine sur Espanola Way pour Miami Beach. Oui. Ça dure 2 heures, ça dure 2 heures, à peu près. Et donc la deuxième visite, c'est Wynwood. C'est ça. Donc l'autre incontournable de Miami. Exactement. Donc sur Wynwood, on a 2 formats. On a un format 2 heures et un format 3 heures. 3 heures, c'est vraiment pour les accros, parce que là, c'est 3 heures de street art. Il faut vraiment être très intéressé, même si, encore une fois, on ne fait pas que du street art. On emmène les gens voir une petite boutique de créateurs, on emmène visiter une brasserie. Encore une fois, ça fait une pause fraîcheur et pour se désaltérer, même si on ne pousse pas les gens à la consommation et encore moins à la consommation de bière dès le matin. Mais on visite aussi des galeries, voilà, on ne fait pas uniquement des fresques. Et donc le circuit, généralement? Le circuit, alors le principe, c'est encore une fois de faire hors des sentiers battus. Donc les gens qui viennent à Wynwood, typiquement, ils vont aux Wynwood Walls. Qui sont très connus, qui sont vraiment un endroit où les gens prennent beaucoup de photos, où il faut se faire voir, c'est très très touristique. Et ils font l'avenue, la seconde avenue, parce que c'est là qu'il y a les restaurants, c'est là qu'on sait où aller. Nous, on va les emmener vraiment dans les rues derrière cette avenue, on n'a pas l'habitude d'aller, dans lesquelles les gens ne vont pas aller tout seuls. On les amène vraiment jusqu'à la limite de l'autoroute à l'ouest, découvrir des fresques qu'ils ont parfois vues en photo, puisqu'il y en a qui sont très connus, et il y en a qu'on voit depuis l'autoroute, mais qui ne savent pas toujours trouver seuls. Et donc du coup, pour leur donner des infos, vous étiez guide jusqu'à présent ou vous êtes arrivé comme ça dans l'aventure un peu par hasard? Pas du tout, je suis arrivé un petit peu par hasard. Oui, en fait, j'étais professeur d'anglais en France. Ah oui. Et en arrivant ici, j'avais envie de changer un petit peu de branche. Et Élise m'a contacté un petit peu par hasard. En fait, au départ, elle a contacté mon mari parce qu'elle a vu qu'il faisait beaucoup de photos sur Wynwood. Et finalement, c'est la femme qui a pris le boulot. Exactement, parce que lui a déjà du boulot. Et il dit, ça tombait bien parce que 3 jours plus tôt, je lui avais dit, j'aimerais bien faire guide quand même. Je suis sûre qu'ils n'ont pas de guide francophone sur Wynwood. Et voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Enfin, vous aviez souhaité faire ça, vous le faites maintenant? Qu'est-ce que, par rapport à votre ancien job de prof d'anglais? C'était une reconversion à laquelle je pensais depuis des années en fait. Mais c'est beaucoup plus institutionnalisé en France, il faut passer un concours de guide, c'est très cadré. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus libre. Il y a certaines villes dans les États-Unis, entre autres New York, où il faut passer un petit test, avoir une licence. La Floride, c'est beaucoup plus libre et du coup, à partir du moment où on sait parler aux gens, on sait faire passer un message. Et vous avez dû bosser un petit peu sur les circuits, apprendre pas mal de choses, je suppose, quoi. Tout à fait, c'est moi qui ai créé les circuits. Donc,
toujours en discutant avec Élise des éléments qu'on voulait montrer, mais elle m'a laissé beaucoup de liberté sur la création des circuits. Il a fallu que je me renseigne un petit peu sur l'architecture pour South Beach, parce que ce n'est pas du tout ma formation. Il a fallu aussi que je me renseigne sur les artistes sur Wynwood. J'ai fait un petit peu de recherche, les significations des fresques. Donc ça a été moins difficile que l'architecture sur South Beach, parce que déjà j'adore Wynwood, j'adore les fresques, et par ma formation d'anglais, j'ai eu une formation un petit peu d'histoire de l'art. Donc il y avait quand même quelques bases. Il y avait de bonnes bases. On n'était pas de zéro. Donc du coup, pour l'instant, 2 circuits, Wynwood, Miami Beach, d'autres projets en cours. Vous êtes en train de monter d'autres circuits? Alors pour l'instant, on développe cela, puisque pour l'instant, on a commencé il y a 15 jours à peu près avec des visites, pour l'instant, surtout pour les tour opérateurs et des journalistes. On va commencer les visites groupées en juillet. Donc pour l'instant, on lance la machine. Mais moi, j'ai déjà plein de projets d'autres quartiers, donc on va voir lesquels on fait en priorité. Mais j'aimerais beaucoup faire Little Havana, parce que les gens connaissent Little Havana, mais encore une fois, ils font juste Calle Ocho et il y a d'autres choses à voir. Little Haiti, que les gens ne pensent pas aller faire. Ouais, c'est vrai. Coconut Grove, que j'adore. Il y a quand même pas mal de choses à étudier, toujours hors des sentiers battus. Exactement. Il y a 2 modes de visite. C'est ça. En quelques mots, privé et public, c'est ça? Alors, il y a les privés qui sont donc réservés par l'intermédiaire des tour opérateurs ou en demande spéciale en nous contactant tout simplement. Donc, ça va être des visites pour des familles, des couples, des gens qui veulent tout simplement pas se mélanger avec d'autres personnes qui veulent rester entre eux. On peut faire éventuellement des CE aussi. Là, on a fait des tour opérateurs, des journalistes et les visites groupées. Qui sont à réserver sur le site pour 10 personnes maximum. Et ça débute début juillet. C'est ça. Et si on souhaite rejoindre l'aventure et participer à l'une de vos visites, comment on peut vous contacter? Alors pour l'instant, le site est encore en construction, on peut déjà aller dessus. Il y a une page d'accueil sur laquelle on peut laisser un email pour être recontacté quand le site est lancé et que les réservations pour les groupés sont ouvertes. Sinon, tout simplement, on peut nous contacter à l'adresse mail contact@miamioffroad.com. Il y a également un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. En tout cas, merci beaucoup Héloïse d'être venue sur notre plateau nous parler de ces visites hors des sentiers battus. Merci de m'avoir invité. Miami Beach et Wynwood. Bonne continuation pour la suite. Merci. Et que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Ne bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate. D'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tony Gauthier par mail à eventpartymiami@yahoo.com ou par téléphone au 786 203 2858. Et voilà, merci de regarder Rendez-vous matin. Tout de suite, nous allons partir en voyage pour des voyages d'affaires ou des voyages sur mesure pour les particuliers avec Rita Khalifa. Bonjour Rita. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes fondatrice d'une société qui s'intitule Worldwide Exclusive Services. Voilà, un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué à dire, mais finalement, voilà, c'est un très service… Très simplement, WES. WES, donc c'est un service de conciergerie. Exact. Que vous avez fondé il y a une trentaine d'années, c'est ça, en France ? En France, quasiment. Alors, j'ai démarré dans ce métier il y a 30 ans, en France, dans ce que l'on appelle le tourisme d'affaires, qui s'adressait essentiellement aux entreprises. Et puis, forte de ça, il y a à peu près 4 à 5 ans, j'ai décidé de rajouter une corde à mon arc et donc faire de la conciergerie qui s'adapte autant aux particuliers qu'aux entreprises. Aux entreprises, donc pour les deux. Et voilà. Puis vous êtes installé depuis peu de temps aux États-Unis, vous développez votre service ici, en Floride. Depuis 1 an, exactement. Et alors du coup, ça s'adresse vraiment, bon, vous l'avez un petit peu expliqué, particuliers et entreprises. Vous proposez quoi vraiment ? Alors pour les particuliers, c'est du voyage sur mesure. On a un budget déterminé ou on n'a pas de budget, on ne sait pas trop ce que l'on veut. On souhaite voyager n'importe où dans le monde et on a besoin de conseils, on n'a tout simplement pas le temps de s'en occuper. Et donc on s'adresse à ce qu'on appelle chez nous des travel advisors qui vont prendre en charge votre demande, vos impératifs et également tout ce que vous aimez ou tout ce que vous n'aimez pas et vous bâtir un programme sur mesure. Dans n'importe quel pays, je dirais qu'on couvre à peu près 55 destinations dans le monde. Ah oui, donc c'est assez vaste. Donc si demain je vous appelle, il y a un petit entretien entre nous au début, vous me demandez mes préférences, ce que je veux faire ou est-ce que je veux partir. Tout à fait, exactement. On va vous poser des questions, on va créer une fiche client avec tous vos desiderata, même le type de siège que vous préférez en avion. Et puis à partir de là, on va bâtir votre programme. Donc on a eu comme ça, on a de nombreux exemples à vous communiquer. Notamment l'année dernière, on a dû organiser pour un couple un voyage sur l'Ouest américain et ils avaient des obligations religieuses. Et donc le voyage a été bâti en fonction de ces obligations. Exactement. On a tenu compte de tous les paramètres pour qu'ils soient au bon endroit, au bon moment. Et puis on a également organisé sur l'Italie, notamment sur Venise, un anniversaire surprise. C'est un monsieur qui souhaitait fêter les 50 ans de son épouse en invitant une grosse partie de la famille. Il fallait que tout se fasse en catimini et que tous les gens puissent arriver le jour J sur place sans que la personne concernée ne s'en rende compte. Donc tout a été fait, tout a été organisé pour que il y a un moment, voilà, exactement. C'est beaucoup de pression pour vous parce que c'est une organisation, parce que vous dépendez, enfin vous n'êtes pas toute seule organisée, il y a les agences, il y a les tour opérateurs, il y a les… Alors en fait, nous, on ne passe par aucun intermédiaire, on a affaire directement aux hôteliers, aux transporteurs. Sur quelques destinations, nous travaillons via des partenaires avec lesquels nous sommes en pool depuis quasiment une vingtaine d'années, certains même au-delà, notamment sur l'Asie, parce que ce sont des destinations qui ne sont pas faciles, où on a besoin d'avoir un relais. Mais majoritairement, on traite directement avec les prestataires. Et comme vous le dites, c'est énormément de pression parce que justement, on est à l'abri de rien. Oui, parce que vous ne gérez pas tout finalement. Enfin, vous organisez,
Mais après, vous avez une autre personne, l'hôtelier, s'il y a du retard, exactement. s'il y a des choses comme ça, ou dans l'avion, des choses Est-ce comme ça. qu'il peut y avoir du surbooking, il peut y avoir une grève ou un avion qui ne décolle pas à l'heure, qui peut remettre en question parfois le programme. Et c'est à nous, à ce moment-là, d'être réactifs. Voilà, j'allais vous demander justement, le client ne s'occupe de rien. Donc c'est-à-dire absolument qu'il y a rien. un premier coup de fil, il vous explique ce qu'il veut, et après vous êtes là de A à Z. Vous voilà. réservez les billets, l'hôtel, les restaurants, les choses comme ça. Exactement. Et s'il y a un souci avec un avion, vous êtes présent 24 Alors 24 sur 24, 7 jours sur 7, on a ce qu'on appelle une hotline. Et la différence, c'est que notre hotline est la nôtre. Ouais. Réellement personnel, c'est-à-dire qu'on ne délègue pas à une société extérieure. Ouais. Donc nos clients ont toujours affaire aux mêmes personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Donc ça c'est rassurant déjà. Ben, bien entendu, ils ne sont pas un numéro de dossier perdu. Donc ils ont toujours affaire aux mêmes personnes, à la même équipe qui connaît leur dossier et ils peuvent nous appeler 24 sur 24, 7 jours sur 7, qu'ils soient français ou qu'ils soient américains. Et donc, voilà, sur n'importe quelle plage. Je me doute qu'il y a des destinations plus en vogue que d'autres, des activités plus répandues que d'autres. Est-ce que tout est possible? Est-ce qu'on peut tout vous demander ou il y a des choses que vous préférez ne pas prendre en charge? Alors, effectivement, on peut toujours dire oui, vous pouvez tout nous demander parce que ça fait bien, mais il y a peut-être certaines choses qu'on ne fera pas. Surtout des choses qui peuvent remettre en question la sécurité des clients, ça on ne fait pas. Même quand je faisais que de l'entreprise et qu'on devait organiser des team building, si on nous demandait de faire des sauts en élastique, je refusais systématiquement parce qu'il y a d'autres activités bien plus ludiques et moins dangereuses et plus sécurisées. On est quand même une profession réglementée. On a des obligations en termes d'assurance, de responsabilité civile et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, vous avez beaucoup parlé donc, du particulier, forcément, voilà. Ça, pour les voyages sur mesure. Vous faites également du voyage d'affaires, c'est un petit peu aussi votre marque de fabrique, vous avez débuté là-dedans. Exactement. Alors, dans le voyage d'affaires, il y a ce qu'on appelle la partie events, qui est tout simplement tout ce qui est l'organisation de conventions, de séminaires, de voyages de récompense pour des entreprises, également les participations à des congrès internationaux. Donc ça, c'est mon école première, c'est là où j'ai fait mes classes. Et puis, la partie conciergerie pour les entreprises, c'est tout ce qui est l'organisation des déplacements pour les cadres, pour les comités de direction, pour le personnel qui a besoin de se déplacer sur des missions ponctuelles. Donc on s'occupe de tout, réservation hôtelière, bien entendu la billetterie, le train ou autre, et également tout ce qui est transfert. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la partie corporate. Et puis également tout ce qui est l'organisation pour des comités de direction, de petites réunions. Donc ça peut être une réunion de dernière minute, comme ça nous arrive de plus en plus d'ailleurs. Ça peut être j'ai besoin d'être à telle heure, à tel endroit. Ou j'ai fini plus tôt et finalement je veux rentrer plus tôt. Donc là aussi, en termes de conciergerie, c'est du service 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un domaine dans lequel on excelle beaucoup. Depuis 30 ans, je me doute que voilà, vous avez le temps de voir un petit peu exactement. les petits problèmes, vous avez l'habitude maintenant de rebondir facilement. Exactement, en termes de rebondissement et en termes de qualité de service. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette activité? Vous l'avez développée pour le particulier il y a plusieurs années, mais vous avez débuté pour les entreprises. Qu'est-ce qui vous fascine un petit peu dans l'organisation de voyages pour les entreprises ou même pour les particuliers? Bon, déjà, le voyage a toujours été pour moi un monde fascinant. Je crois que depuis que j'ai l'âge de réfléchir, j'ai toujours voulu travailler dans le voyage. En plus, j'ai la chance d'avoir différentes cultures dans mon éducation parce que voilà, je suis née dans un pays, j'ai vécu dans un autre, etc. Mais le côté, je suis arrivée dans ce métier vraiment par hasard parce que j'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a été mon maître d'apprentissage. Et je me suis rendu compte que le sens de l'organisation, le soin du détail, la prise en main et pouvoir être réactive à tout moment faisait partie d'une façon intrinsèque de ma personnalité. Voilà. Et donc, je continue d'organiser et de fournir ce type de service.
Et je me suis rendu compte à travers les années, à travers l'expérience, que mes clients, je vais les appeler comme ça parce que ce sont mes clients, travaillaient et avaient choisi de travailler avec moi justement pour ce soin du détail. Donc je dirige une structure qui est complètement à taille humaine, mais qui a l'avantage d'avoir un relationnel très proche avec ses clients. Et j'entends le rester comme ça, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. D'être proche du client, pas de hotline justement délocalisée dans d'autres pays. Exactement. Rita, si on veut partir en voyage grâce à vos services, on peut vous contacter comment? Alors on peut nous contacter par email, donc l'email générique je dirais c'est rkhalifa@w-wes.com ou alors tout simplement par téléphone au 786 458 64 31. Et il y a un site internet, c'est le www. Alors voilà, www.wesconcierge en un seul mot avec 2c.com. C'est noté. Merci beaucoup Rita d'être venue Merci Grégory. Vos services. Merci et à vous. Bientôt. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Puis n'hésitez pas à réagir à cette émission en nous envoyant un message sur floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée à vous. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine